Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons voir comment activer BitLocker sur Windows 11 afin de chiffrer et donc de protéger les données contenues sur notre machine et donc chiffrer aussi par la même occasion le système Windows 11. Donc grâce à cette protection, les données du disque dur vont être illisibles par un tiers. C'est-à-dire que si quelqu'un vole votre ordinateur, qui récupère le disque dur et qu'il essaie de lire le contenu, eh bien il ne pourra pas parce que les données sont chiffrées. De la même occasion, si quelqu'un essaie de démarrer sur un live CD sur votre machine et donc à partir de là d'accéder au contenu de votre disque dur, eh bien il ne pourra pas car là encore l'accès sera protégé grâce au chiffrement BitLocker. C'est une fonctionnalité qui existe depuis Windows 7 et que l'on retrouve donc sur Windows 10 et Windows 11 maintenant. Elle est particulièrement intéressante et pour l'utiliser, il faut seulement avoir une édition Pro, Éducation ou Entreprise de Windows. Si vous avez une édition Famille ou Home, eh bien il faudra se contenter de la fonctionnalité chiffrement de l'appareil qui est proposée donc dans cette édition de Windows mais qui ne correspond pas directement à BitLocker. Alors lorsque l'on s'intéresse à BitLocker, on va rapidement voir ressortir un terme, c'est le terme TPM. Alors d'ailleurs ça fait partie des prérequis de Windows 11 d'avoir une puce TPM 2.0 dans sa machine. Alors il faut savoir que pour utiliser BitLocker, c'est mieux d'avoir une puce TPM puisque c'est elle qui va pouvoir stocker les clés de chiffrement et tout le processus de déverrouillage au démarrage de la machine va être automatique, vous n'aurez rien à faire. En fait, vous allez pouvoir utiliser votre machine comme si BitLocker n'était pas actif, vous ne verrez pas de différence. Par contre, si vous n'avez pas de puce TPM, alors il va falloir modifier un petit paramètre au niveau de Windows, donc on va le voir juste après. Et surtout, ça va être un petit peu différent au quotidien. Alors, si vous optez pour le déverrouillage par mot de passe, et bien à chaque fois que vous allez démarrer votre machine Windows, avant que Windows démarre, en fait, il y aura une fenêtre de déverrouillage BitLocker qui s'affichera à l'écran et il faudra saisir votre clé secrète, donc votre mot de passe, pour déverrouiller l'accès au disque. En fait, l'action qui est normalement réalisée par la puce TPM, et bien là, ça sera à vous de la faire et donc de déverrouiller manuellement l'ordinateur. Donc ça, on peut utiliser BitLocker sur une machine sans puce TPM, mais il y a cette petite contrainte à l'usage, donc qui peut être aussi gênant au quotidien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment chiffrer un ordinateur Windows 11 à l'aide de BitLocker, qu'il soit équipé ou non d'une puce TPM. Alors je vais faire une petite première partie au niveau de la vidéo pour expliquer à ceux qui n'ont pas de puce TPM comment configurer Windows pour qu'il accepte d'activer le chiffrement BitLocker. Et ceux qui ont une puce TPM et qui sont sûrs qu'elle est déjà activée dans le BIOS, eh bien vous pouvez passer directement au chapitre d'après de cette vidéo pour attaquer l'activation de BitLocker. Juste avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Me voici connecté sur un poste en Windows 11 et donc je n'ai pas de puce TPM sur ce poste. En fait, c'est une machine virtuelle sur un ESXi 6.7 et on ne peut pas ajouter de module TPM virtuel. Donc j'ai dû trouver une combine pour pouvoir activer BitLocker malgré tout. Alors déjà, on va faire un clic droit sur le menu démarrer, on va faire exécuter. Là, vous allez faire tpm.msc. Ça va permettre de voir l'état de la puce TPM sur votre machine. Et donc moi on peut voir ici, il me dit module de plateforme sécurisé, c'est-à-dire TPM, compatible, introuvable. Donc là j'ai pas de puce TPM et je ne peux pas l'activer dans le BIOS, donc ce n'est pas un défaut de configuration au niveau de mon BIOS de ma machine. Alors ce que l'on va faire, c'est faire un clic droit ici, exécuter. Là on va faire gpedit.msc pour modifier la stratégie de groupe locale de notre machine. Ici, on va venir faire, donc dans modèle d'administration, composant Windows, vous allez trouver chiffrement de lecteur BitLocker, comme ceci. Là, vous allez aller dans lecteur du système d'exploitation et vous allez trouver un paramètre qui s'appelle exiger une authentification supplémentaire au démarrage. Ce paramètre, vous allez l'activer. Et là, on va cocher la petite case puisque c'est marqué autoriser BitLocker sans un module de plateforme sécurisé compatible requiert un mot de passe ou une clé de démarrage sur un disque mémoire flash USB. Donc voilà, vous avez le choix entre le mot de passe à saisir au démarrage ou alors une clé USB
qui reste branché tout le temps sur votre PC et qui servira donc à lire le fameux secret pour déverrouiller l'accès. Mais ça représente, je trouve, une faiblesse supplémentaire d'avoir un dongle USB directement branché sur son PC. C'est un peu comme si vous indiquiez l'adresse de votre maison et que vous laissez les clés sur la porte d'entrée. Donc une fois que c'est fait, on clique sur OK ici pour valider. Et donc voilà, avec ce petit paramètre, on vient d'autoriser l'activation de BitLocker sur les machines où il n'y a pas de puce TPM. Maintenant, nous allons voir comment activer BitLocker sur Windows 11. Sur ma machine Windows 11, pour activer BitLocker, il y a plusieurs façons de faire. Moi, celle que je préfère, c'est ouvrir l'explorateur, cliquer sur la gauche sur ce PC, et là on va venir directement sur notre lecteur où Windows est installé, faire un clic droit et activer BitLocker. Pour moi, c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus directe pour activer BitLocker sur un lecteur. Donc au niveau de la première étape, donc il va analyser la configuration de la machine pour voir que tout est OK. Ensuite, vous avez donc une première étape qui est choisir le mode de déverrouillage de votre lecteur au démarrage. Donc soit un lecteur flash USB, soit un mot de passe. Ça, c'est une étape qui s'affiche seulement si vous n'avez pas de puce TPM. Si vous avez une puce TPM, en fait, ce sera géré automatiquement par cette puce. Et donc, vous n'avez pas à gérer le déverrouillage vous-même. Donc, on va cliquer sur entrer un mot de passe. Donc là, on va mettre un mot de passe et c'est celui-ci qu'il faudra choisir, saisir lors du démarrage de Windows donc pour déverrouiller le lecteur. On clique sur suivant. Et donc à partir de maintenant, on arrive sur un processus de configuration BitLocker qui sera identique que vous ayez ou non une puce TPM. Là, il nous parle d'une sauvegarde d'une clé de récupération. Alors il faut savoir que eh bien, la puce TPM, comme tout composant, peut tomber en panne. Vous-même, vous pouvez aussi oublier votre mot de passe qui permet de démarrer de déverrouiller et donc de démarrer votre machine. Donc la clé de récupération, c'est un petit peu un code de secours. Donc là, l'idée, c'est de stocker ce code de secours là quelque part de manière sécurisée pour que vous puissiez le retrouver facilement le jour où vous en avez besoin. Alors vous avez plusieurs choix. Vous pouvez avoir un autre choix, c'est enregistrer sur un compte Microsoft. Donc si vous êtes connecté avec un compte Microsoft sur votre machine Windows 11, eh bien vous pouvez sauvegarder directement cette information sur votre compte. Sinon, vous avez la possibilité de le mettre sur une clé USB dans un fichier, mais on ne peut pas stocker le fichier sur la partition qu'on est en train de chiffrer, il faut que ce soit sur une autre partition, où on peut l'imprimer. Alors pour ma part, je vais l'imprimer, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors on a la partie, on peut même l'imprimer en PDF, et là ça permet de tricher, puisque quand on l'imprime en PDF, eh bien on peut le stocker sur la partition que l'on va chiffrer. Donc c'est vraiment pas conseillé de faire ça, mais voilà, pour la démo, je vais faire comme ça. Donc j'ai mon fichier qui apparaît ici, et je vais l'ouvrir. Ça, on va voir ce qu'il y a. Là, on voit que j'ai un identificateur. Donc ça, en gros, c'est un identifiant unique qui permet d'identifier ce PC. Et là, j'ai la clé de récupération. On sait que la clé de récupération qui est là correspond à cet identifiant. Puisque quand vous allez vouloir utiliser la clé de récupération, l'identifiant va s'afficher à l'écran, donc après à vous de saisir la bonne clé qui correspond au bon identifiant. Je dis ça peut être utile si vous avez voilà, 2-3 PC, au moins ça vous permettra de vous repérer. Donc voilà pour cette clé de récupération. Maintenant, cliquez sur suivant puisque l'on a fait la sauvegarde. Là, on doit choisir dans quelle proportion chiffrer le lecteur. Alors on a ne chiffrer que l'espace disque utilisé et chiffrer tout le lecteur. Quand on fait ne chiffrer que l'espace disque utilisé, là, la première fois, il va chiffrer toutes les données sur le système. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vous allez écrire de nouvelles données, eh bien, elles vont être chiffrées à la volée par BitLocker. Donc ça, c'est vraiment un mode particulièrement intéressant et performant qui n'existait pas à l'époque avec Windows 7. Et ensuite, on a chiffré tout le lecteur. Là, on va vraiment chiffrer l'intégralité du disque pour protéger l'intégralité des données, mais ça permet aussi d'éviter que si vous avez écrit des données sur le disque, que vous les avez supprimées, mais que les secteurs n'ont pas encore été réécrits par des nouvelles données, et bien comme ça sera malgré tout chiffré et donc protégé contre la récupération de données sur votre disque, puisqu'on va vraiment chiffrer l'intégralité du disque
et non pas les données au fur et à mesure. Donc ça dépend vraiment, comme c'est marqué ici entre parenthèses. Si c'est un PC qui vient d'être installé, il n'y a quasiment pas de données dessus, pas trop eu de manipulation, eh bien prenez cette option-là et en plus elle est plus rapide. Par contre, si c'est un PC que vous utilisez depuis très longtemps, il y a énormément de données, vous en avez supprimé, ajouté tout ça, il vaut mieux chiffrer tout le lecteur. Mais là, ça peut être vraiment long en fonction des performances de votre machine et de la taille du disque pour la première opération de chiffrement. Alors je vais prendre ne chiffrer que l'espace disque utilisé, je clique sur suivant. Là, on doit choisir un mode de chiffrement. Donc, en fait, si vous laissez le nouveau mode de chiffrement, on va être en XTS AES sur du 128 bits par défaut. On peut passer à 256 bits si on veut. Ça, c'est pris en charge uniquement sur Windows 10 à partir de la version 15.11. Donc, c'est toujours pris en charge avec Windows 11. Il ne faut pas choisir ça si ce serait un disque externe, par exemple, que l'on veut déplacer de PC en PC et que dans ces PC-là, il y a du Windows 8 ou du Windows 7, puisque vous allez avoir un problème, vous ne pourrez pas le déchiffrer. Par contre, là, c'est un disque local, c'est le disque système de ma machine, je sais qu'elle est en Windows 11, donc je peux partir sur le nouveau mode de chiffrement directement. Donc je choisis cette option-là. Je clique sur suivant. Là, on a exécuté la vérification du système BitLocker. Alors ça, vous le laissez cocher si vous avez une puce TPM, puisque comme ça, Windows va redémarrer, il va vérifier que la puce TPM fonctionne bien, et si elle fonctionne bien, il va démarrer le chiffrement BitLocker. Par contre, si vous n'avez pas de puce TPM, vous décochez cette option, puisque sinon, quand Windows va redémarrer pour vérifier l'état de la puce TPM, forcément, il va voir qu'il n'y en a pas, donc qu'il y a un défaut, et donc il ne voudra pas chiffrer votre machine. Donc voilà, la petite subtilité. Pour ma part, je n'ai pas de puce TPM, donc je vais décocher cette option, et je vais pouvoir démarrer le chiffrement directement sans redémarrer ma machine. Par contre, si vous avez une puce TPM, vous redémarrez, et ensuite Windows va commencer le chiffrement, comme on peut le voir ici en bas à droite. Voilà, donc on peut voir que c'est assez rapide. En plus, là, j'ai un petit disque avec pas beaucoup de données. Donc là, le chiffrement est en cours. BitLocker est en train de chiffrer mes données pour les protéger. Au bout de quelques minutes, j'ai le message de chiffrement de C est terminé qui apparaît. Si vous retournez dans le menu démarrer, que vous saisissez BitLocker, vous allez avoir ici une entrée qui s'affiche et qui s'appelle Gérer BitLocker. Ça va vous permettre plusieurs choses. Éventuellement de suspendre la protection, d'effectuer une sauvegarde de votre clé de récupération si vous vous rendez compte que la clé de récupération vous l'avez paumée. Vous pouvez toujours la sauvegarder grâce à ce message, à ce bouton. Vous pouvez modifier le mot de passe, donc ça c'est valable si vous avez défini la méthode par mot de passe, donc sans puce TPM. Et si vous cliquez sur désactiver BitLocker, il va désactiver BitLocker sur le disque C, et donc il va déchiffrer toutes vos données, et vous allez revenir en arrière finalement. Au niveau de l'explorateur, ici, on voit maintenant qu'on a un nouvel icône au niveau de notre disque local qui nous montre bien que BitLocker est actif. Et bien voilà, votre machine est protégée et chiffrée grâce à BitLocker. Donc c'est une bonne nouvelle pour la sécurité de votre PC, pour la sécurité de vos données. Je vous encourage vraiment à activer le chiffrement BitLocker sur votre machine Windows 11, même sur Windows 10, si vous n'êtes pas encore passé sur Windows 11. Et donc si vous êtes en entreprise et que vous avez besoin de le faire sur un certain nombre de postes, eh bien restez connectés, puisque je vais vous proposer très prochainement un article et une vidéo pour vous expliquer comment déployer BitLocker en entreprise sur un ensemble de postes, sans bien sûr avoir à le faire à la main, puisque vous savez bien que je ne suis pas forcément adepte des tâches à répétition. Et puis je vais également vous expliquer dans une autre vidéo comment chiffrer une clé USB ou un disque externe avec BitLocker, et plus particulièrement la fonction BitLocker to go. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis on se retrouve très rapidement. Ciao!